Mesdames et messieurs vierges, bonjour. Voici le tirage du mois de mars 2023. Alors pour les vierges, on est un peu particulier donc pour ce mois de mars parce qu'en fait, vous êtes hyper concis. Voilà. Donc le vierge, il revient dans sa structure, il revient dans son organisation, il revient dans sa performance en fait première. Donc on va voir un petit peu avec vous au niveau des dates comment ça peut aller. Au milieu du mois, en milieu du mois, je vais y arriver, pour les vierges, attention financièrement. C'est juste parce que en fait, il y a un mouvement de planète qui fait que d'un coup, là, vous serez plus du tout concis, plus rien. Là, vous allez vous laisser complètement aller. Donc voilà, on essaie de voir. Alors, comme je dis à chaque fois, bien sûr qu'il faut se faire plaisir. Hein, je veux dire, c'est pas le problème. Mais je veux dire, voilà, il y a plaisir et plaisir. Hein. Il y a plaisir où à un moment on se dit, oh là là, je suis en rouge. Et puis il y a plaisir où, oui, je peux, voilà, je me fais plaisir. Ok. Allez, on y va pour les vierges, parce que je ne vais pas voir avec vous, parce que vraiment, les planètes, vraiment, elles sont favorisées pour vous. Alors, en amour, euh, on est dans un cocon. On veut son cocon, les vierges, en amour. On a besoin de se rapprocher et on a besoin de se cocooner. Donc, vraiment, c'est très propice pour vous. Très bien. Et les célibataires, vous êtes favorisés parce que vous avez une aura où vous êtes, comment dire, chaleureux, où on sent qu'on peut se confier, où on sent que vous comprenez beaucoup plus d'empathie, le vierge aussi. Donc là, au niveau célibataire, bien sûr, vous serez une écoute, une très bonne écoute, et vous transmettrez aussi, bien sûr, de façon très chaleureuse et très séductive, pour la séduction, les choses. Ok. Mais en tout cas, j'ai un vierge qui regarde dans tous les coins. Voilà, ce qui lui plaît et ce qui lui plaît pas. Professionnellement, il y a des planètes pour vous qui sont, mais alors, vraiment, si vous avez quelque chose à demander, si vous avez quelque chose à mettre au clair, si vous avez des nouveaux projets, si vous avez un projet en cours, même, là, il y a un coup de boost qui se fait pour vous en fin de mois. Alors, en fin de mois, euh, ça sera plutôt la nouvelle lune. Nouvelle lune, donc au mois de mars, nouvelle lune. Là, ça va vous donner un coup de boost. Alors pourquoi? Parce que le bélier vous accompagne en fait. Hein. Donc le bélier, ça sera le 22 ou le 23, 22-23 mars. Et donc vous avez Pluton qui quitte Verseau pour arriver, donc qui quitte Capricorne pour arriver en Verseau. Donc là aussi, ça vous favorise. Donc vraiment au niveau professionnel, si vous avez quelque chose à prouver, à dire, à demander, et on va mettre en place, allez-y. Là vraiment, c'est alors, surtout, faites preuve d'opportunité, d'opportunisme. Alors, parce que l'opportunisme, c'est toujours en deux. Mais là, oui, vous pouvez l'attraper au vol. Hein, je veux dire, la chance vous sourit professionnellement. Donc, pour ceux qui demandent du travail, là, au niveau des vierges, oui, là, vraiment, vous serez concis, hein, vraiment concis, professionnel. Vous laissez rien au hasard. Et puis surtout, vous en dites pas des tonnes. Voilà, vous allez être vraiment, si vous rencontrez votre futur patron ou n'importe, vous allez être vraiment carré en disant voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Et ça plaît, bien sûr. Ils sont carrés. Ok. Allez, donc, sachez que vous pouvez compter que sur vous-même, professionnellement, même si vous avez des aides autour de vous, c'est votre décision qui compte pour vous. Ok, on se laisse pas entraîner, puis je pense que vous ne vous laisserez pas entraîner, pas influencer. Vous savez où vous voulez aller. Donc là, c'est la porte pour le professionnel. Alors, on y va pour vous les vierges avec Mademoiselle Normand. C'est parti. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous. Hop là. On y va. Oh, très bien. Allez, ok. On y va. Alors, pour les vierges, qu'est-ce que j'ai? La maison. Ah ben tiens, vous êtes le prolongement du lion. Donc, alors là, on parle de cocon. C'est le cocon. On protège sa maison, on nettoie sa maison, on rembelle sa maison. Alors, peut-être il y a des vierges déjà qui font des nettoyages de printemps. Déjà, c'est possible. Hein. Donc, on est vraiment dans quelque chose
On est beaucoup avec sa famille, dans le cocon, vraiment, cocon. Quand vous rentrez chez vous avec votre famille ou avec votre partenaire ou n'importe, vous êtes très, voilà, on a besoin de prendre des moments pour nous, le moment présent. On va pas penser à autre chose, on pense surtout à se faire plaisir dans la maison, la cuisine, dans la salle de bain. On prend soin de soi. Surtout qu'au Saturne en Poisson, c'est surtout prendre soin de soi aussi. Donc voilà, vraiment dans la maison, vous vous sentez bien et vous voulez qu'il n'y ait que des bonnes énergies qui rentrent. Donc voilà, si on commence à y avoir de la négativité dans votre environnement familial ou n'importe, vous ne serez plus là. En fait, vous voulez vous être que dans le positif. Ok, très bien. L'enfant, bah oui, alors on parle bien sûr de tout, du cocon, de l'amusement, on a envie de jouer, on a envie de s'amuser, on a envie de vraiment créer des liens avec ses enfants, si on entend par là, bien sûr. Mais on s'occupe beaucoup de ses enfants et puis euh, comment comment vous dire si je suis dans l'espièglerie, c'est pas, il y a une autre forme de lien qui se passe peut-être avec vos enfants en ce moment. Il y a un autre lien qui est en train de se créer. Euh, donc tout ça, ça se passe bien sûr à la maison et puis on prend du temps, on prend vraiment du temps avec ses enfants. Alors je sais pas, je crois qu'on est en période de vacances pour certains. Donc là aussi, on va vraiment être très sensible avec sa famille descendante ou ascendante, hein, quoi qu'il arrive. Mais vous êtes très sensible aussi avec votre famille, qui soit bien aussi. Ok. Ouh, j'ai une altercation. Alors, une altercation alors on va aller plus loin. Attendez. D'accord, avec quelqu'un. Là, je vais sortir tout le jeu. Ok. Alors, altercation, parce que vous allez recevoir un message de quelqu'un ou quelqu'une, enfin, vous voyez, qui va un petit peu vous friser, qui va un peu vous énerver. Alors, vous n'êtes pas en grande susceptibilité, là, les vierges, mais comme vous êtes très ancré famille, si ça touche votre famille, comme les lions, hein, comme je vous disais, vous êtes le prolongement. Donc, si ça touche votre famille, là, vous allez sortir les dents. Mais vraiment, vous allez sortir les dents et il y aurait peut-être une nouvelle qui va vraiment vous énerver. Donc, pour ce qui est professionnel, on reste quand même dans la viabilité des projets, concrétisation et finances favorables avec ce poisson. Et c'est très bien parce que Saturne rentre en poisson. Donc, c'est favorable pour vous. Donc, matériellement, tout ça, ça se passe bien. Professionnellement, ça va. Mais il y a quelque chose qui revient ou de votre passé ou qui est en train de se jouer là. Et là, pour certains vierges qui ne s'étaient jamais énervés à propos de ça, là, c'est ras-le-bol. Là, c'est ras-le-bol et vous allez l'annoncer, un ras-le-bol. Voilà, un ras-le-bol. Alors, attention avec la nervosité pour, euh, pour les vierges. Ne vous emportez pas dans de grandes... voilà, essayez de rester concis, encore une fois. Alors, si vous êtes en colère, c'est concis. On va pas dire des grandes phrases. C'est encore une fois, c'est je suis en colère. Si l'autre demande pourquoi, bon, enfin à un moment donné, il cherche. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous allez recevoir peut-être quelque chose il va falloir remettre à sa place en fait, et vous allez le faire de façon plutôt dans la colère. C'est plutôt la colère qui va s'exprimer, mais qui va retomber, bien sûr, parce que vous êtes quand même assez favorable. Donc, il faudra juste un coup de colère. Je pense qu'en fait, c'est nécessaire pour que ça n'arrive plus, en fait. Et comme je dis depuis le début avec Saturne en Poisson, c'est une planète karmique. Donc, il ne faut pas que le karma revienne. Vous voyez? À un moment, vous aussi, vous devez faire comme vous devez gérer une chose que vous n'avez comment dire, vous devez gérer quelque chose d'une autre façon que ce que vous faisiez avant. Là, alors c'est la colère, bien sûr, l'altercation, parce que peut-être qu'il y a des vierges qui se mettaient pas en colère, parce qu'ils essayaient de ménager la chèvre et le chou et de faire attention, tout ça. Mais là, non, parce que je vous dis, avec cette planète du karma, pour pas que ça revienne à un moment, il faut couper. Il faut couper, et alors de façon violente, attention, hein, c'est-à-dire de façon concis en fait, et de plus avoir à débattre. Là, il n'y a plus sujet à débattre. Ça, vous voyez par rapport à vous, les vierges. Donc, plus de débat. Fini. Moi, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, c'est le vierge qui va l'annoncer comme ça. Ok.
Donc, j'ai ce poisson qui est là, donc on est très favorable, hein, quoi qu'il arrive. Donc, matériel et professionnel. Et puis, vous êtes très, très stable, les vierges, là, pour ce mois de mars. Extrêmement stable. J'ai même envie de dire qu'il se passe quelque chose en mars pour vous. Parce que vous êtes stable, donc vous exprimez les choses donc d'une autre manière, ce qui, du coup, donnera un autre effet. Parce que si vous avez toujours débattu, essayé de faire, essayé ça, puis d'un coup vous coupez, en face, ça va pas être pareil. Vous voyez, c'est, tiens, d'habitude, il ou elle me dit ça comme ça, et puis maintenant, là, d'un coup, elle change de... Qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà, ça à voir. Mais en tout cas, vous êtes droit dans vos pompes et vous avez une hyper confiance en vous. Ça, c'est génial, les vierges. Vous avez confiance dans votre jugement, vous avez confiance dans ce que vous faites, parce que même si vous partez dans la colère, quelque part, ça a été réfléchi depuis un moment. C'est-à-dire, moi, je me suis jamais, enfin, plus ou moins jamais mis en colère sur ce sujet. Et là, parce que je vous dis, il faut arrêter le karma. Il faut plus que ça revienne. Il faut plus que ça revienne. Ou en tout cas, il faut que ce soit là, mais différemment. Si ça reste toujours là, il faut au moins que différemment, vous déplaciez le problème, mais en tout cas qu'il soit réglé quelque part. Voyez, voyez un petit peu de comment vous le gérez émotionnellement aussi, émotionnellement, parce que ça vous énerve pas mal. Ok, bon, alors on va voir un petit peu avec les lutins ce qu'ils nous disent. Allez, très bien, j'ai des vierges avisées, hein. J'ai vraiment un vierge confiance en lui. Et surtout qu'on touche pas à sa famille, qu'on touche pas à ses amours, qu'on touche pas, parce que ça va être votre source, tout comme les lions d'ailleurs. Ça va être votre source. Donc si vous êtes vierge ascendant lion, ou lion ascendant vierge, vous voyez, là c'est, on va pas y aller par quatre chemins. Voilà. Hop. Allez, ça me parle pas tant que ça. Ah, ça y est, désolé. Hein. Vous voyez, j'ai déjà la vue du champignon, donc on prend beaucoup de hauteur, hein, les vierges. Hein. On prend beaucoup de hauteur, mais quand il faut redescendre pour en découdre, on redescend. Et on repart en hauteur après. Ah, c'est parti celle-là. Hop. Eh bon. La parole du lutin. On se confie. On se confie. Et la parole, je vous dis, quand vous serez dans cette colère passagère, c'est vous reviendrez pas sur ce que vous avez dit. Voilà. Donc le moment présent, on en parlait, la magie du présent, donc avec vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, donc avec votre partenaire. Si vous n'avez pas de partenaire, c'est avec vos amis et votre famille et les gens qui vous entourent au quotidien. Donc beaucoup de moments présents. Voilà, on prend le temps, on essaye de fabriquer dans le présent, en fait, de faire dans le présent, et ça vous fait du bien. Ok, on a la fontaine des fées, très protecteur avec sa famille, comme le lion, très protecteur, voilà. Donc là aussi, on prend vraiment de bons moments avec sa famille. Et puis j'ai cette hauteur, hein, donc où vous regardez tout d'un œil. Je vous dis, vous ne laisserez rien dans les coins, les vierges. Hein. Donc vous allez tout bien ranger comme il faut, très concis. Et puis donc cette altercation, donc avec une personne ou même un organisme ou n'importe, c'est ça. Vous montrez, c'est même pas de montrer les dents, c'est de dire, je vais faire autrement, on va voir comment ça se passe. Mais vous avez toujours la vue dessus. Comme je vous dis, vous êtes sur le champignon, il n'y a pas de souci, vous prenez votre temps avec votre famille, avec vos amours, avec vos amis, il n'y a aucun problème. Mais votre parole est d'or au mois de septembre, non, bah oui. Au mois de mars, la parole est d'or. Donc, si je dis quelque chose, parce que là je veux arrêter quelque chose, j'engage le processus. En tout cas, ce sera la première phrase, la pierre lancée en disant là, moi je. Alors, j'ai pas le lanceur de pierre, donc ça sera pas une colère vive, ça va être plutôt, voilà, une phrase concise, nette, un peu brutale, mais voilà. Donc surveillez bien à dire voilà, moi je t'ai dit ça, rappelle-toi, si dans le temps la personne s'en rappelle plus, rappelle-toi que je t'ai dit ça. Et moi, je suis dans ce processus-là, en fait. Donc, c'est une décision ferme. C'est où par exemple, hein, vous voulez plus voir une personne et une personne qui arrête pas de vous appeler. Je ne veux plus que tu m'appelles. Donc, je ferai en sorte que tu ne m'appelles plus. En tout cas, je répondrai plus. Vous voyez ? Et c'est une façon très directe de dire les choses. Mais là, le vierge, il va pas se gêner. Ça va être direct.
Ok. Allez, très bien. On va regarder la petite carte qui vous accompagne. Un truc à régler. Oh, j'en ai trois. Ben, je prends les trois. Alors, le soleil qui vous accompagne, très bien les vierges. L'énergie dorée du soleil t'apporte gloire et fortune. Mais ça, on en avait parlé. Professionnellement et matériellement, il y a un gros coup à faire. Ok. L'arbre de vie, la sagesse véritable est en toi. Tu as la capacité de réaliser les bons choix. Ça, ce sera plus financièrement. Attention, juste en milieu de mois. Il y a 2-3 jours où voilà, on essaye de se, comment dire, euh, de pas faire des folies, quoi, en fait. On essaye, on essaye. Donc, ça, c'est la sagesse. Et la magie des fées, travaille respectueusement avec les fées et les élémentaux pour atteindre tes objectifs. Et ça, on est plus dans le professionnel. Donc, travaillez avec votre confiance. Comme je dis toujours, vous êtes votre pierre philosophale à un moment donné. Allez-y, quoi. Vous pouvez avoir confiance en vous. Alors oui, comme vous pouvez prendre des conseils ou n'importe, mais tout ce que vous direz là, avec cette parole du lutin, c'est très important, vous avancez vos pions beaucoup plus vite. En tout cas, avec plus de force. Bien, très bien. Très bien les vierges, ça s'annonce très bien. Écoutez, alors si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu. Il y a un compte YouTube si vous voulez soutenir la chaîne, bien sûr. Et puis, moi je vous embrasse très fort. Je vous souhaite donc un bon mois de mars. Allez-y, un bon mois de mars. Donc de toute façon, je savais que l'énergie des vierges, à un moment, hop, on recadre. On recadre. Donc, je ne m'inquiète pas. Je regarde même sur l'année avec vous. Puis je vous mettrai des petits posts des fois aussi pour les vierges de temps en temps quand il y a des dates clés ou n'importe comme ça. Au moins, on se suit ensemble. Ok, allez, je vous embrasse. À bientôt.